Bonsoir, bienvenue ici au Village Noir où nous sommes en compagnie de Kylian Mbappé, la star planétaire du football qu'on ne présente plus. Bonsoir Kylian, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien vous? Oh, ça ne va pas si mal que ça, bien remis après ce long voyage. New York, Yaoundé, 11 heures de vol. Il y a la folie Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerounais avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur ses terres d'origine? Un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris, agréablement surpris, que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection, c'est toujours un plaisir. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun. On sait votre emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs, il y a eu la sélection nationale. Vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un timing serré. Qu'est-ce qui justifie que malgré ce timing serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun? Moi déjà je pense qu'avant tout il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets. On a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après bien sûr pour profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être la nouvelle vedette du football mondial, mais là on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif? On a visité cette école, l'émotion était assez vive de vous voir comme ça, d'apporter votre brin de solidarité. Oui, bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, voilà, dans le pays de mes origines. Donc c'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je ne suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être au contact des gens, de voir les enfants, de pouvoir jouer avec eux, c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est final, vous avez cru à un moment donné que Kylian pouvait être sur le toit du football mondial? Je rêve, j'ai toujours rêvé, je continue à rêver, et je rêverai toute ma vie parce que c'est gratuit et personne ne peut vous empêcher, mais c'est sûr que j'aurais jamais imaginé devenir ça aussitôt, aussi vite. Mais maintenant que je le vis, j'essaie de le vivre à fond parce que je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer pour un grand pays comme la France, de pouvoir jouer comme dans des grands clubs comme Monaco, comme le PSG. Pour l'instant, j'ai eu, je pense, une carrière rêvée et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci Kylian de votre disponibilité. 3 puissants médicaments à tirer de cette interview en particulier et de la visite de Kylian Mbappé en général au Cameroun qui sont importants non seulement pour ta santé mentale mais également pour ton bien-être en général. Qui est Kylian Mbappé? Qui est Wilfried Mbappé? On va commencer par là avant de donner les 3 leçons et les 3 médicaments à tirer de cette visite-là. On commence par le papa. Wilfried Mbappé, du nom, c'est le papa de Kylian Mbappé. Il a 2 enfants, Kylian et Ethan Mbappé. C'est un homme qui est originaire de Djebale. Djebale, c'est une île dans la région du littoral au Cameroun. Et il a été entraîneur pendant plus de 20 ans en France. La maman de Mbappé également, c'est une Algérienne, si je ne me trompe pas, et française, qui était également, je crois bien, dans le domaine du sport, dans le côté du handball. Donc c'est un petit qui est né dans le sport, d'où déjà son intérêt pour le sport et en particulier pour le football. Qui est Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, c'est ce jeune-là, on dit le jeune de Bondy, parce que Bondy c'est la ville natale de sa maman, là où il a grandi. C'est ce jeune-là qui est né en 1998. Et lorsque tu regardes cette date-là, ça correspond avec la date de la première Coupe du Monde remportée par la France, qui est en 1998. Et 20 ans plus tard, ce jeune, Kylian Mbappé, il va aider la France à remporter ainsi leur 2e Coupe du Monde. Quand j'ai été aidé, c'est parce qu'il a vraiment été maillon phare de cette victoire-là, vu qu'il a été nommé comme meilleur joueur, il a le trophée de meilleur jeune joueur de la compétition en 2018. Et 4 ans plus tard, il était à 2 doigts de pouvoir doubler cette Coupe du Monde. Des choses qui ne sont plus arrivées depuis plus de 50 ans. Malheureusement, il est sorti vice-champion de la Coupe du Monde, ayant fait trembler l'Argentine avec un triplé. Il a fait trembler comment ce jeune de moins de 25 ans. Alors, il faut savoir que voilà un peu ce qui ce petit là. Il fallait que je vous donne un peu ça. Et récemment, il a été nommé capitaine de l'équipe de France.
Et actuellement, il est un maillon fort de l'équipe du PSG, Paris Saint-Germain. Donc, tout ceci pour montrer déjà c'est qui ce petit. Pour vous rappeler un peu, parce que je sais que beaucoup connaissent qui c'est petit, mais pour vous rappeler qui c'est, avant de vous donner les 3 médicaments qui sont importants pour votre bien-être. Alors, le premier médicament, c'est le rêve. Dans l'interview, on a vu comment le petit a dit, tout commence par un rêve. Le rêve, il est gratuit. Le rêve, c'est un droit. Personne ne peut vous empêcher de rêver. Il faut rêver, il faut essayer d'atteindre ses rêves et il faut vivre ses rêves une fois qu'on l'atteint. On sait que Kylian Mbappé a toujours rêvé d'être une star planétaire du football. D'ailleurs, on peut le voir qu'il est encore tout petit, tout jeune, comment il était tellement hypnotisé par son idole Cristiano Ronaldo, où on voit dans sa chambre qu'il est encore jeune, avec les différentes images collées partout dans sa chambre de Cristiano Ronaldo. Cela était un moyen pour lui de le booster et de l'aider à copier ce modèle-là et voir le dépasser, ce qui peut arriver s'il continue à cette lancée. Alors, on dit souvent que lorsque tu dessines le diable au mur, il finit par apparaître. Je dirais aussi que lorsque tu dessines un ange au mur, il va finir par apparaître. Ceci pour dire que lorsqu'on a un rêve, il faut le matérialiser. Il faut le dessiner. Il faut trouver un modèle. Il faut s'accrocher sur ce modèle-là et il faut travailler au quotidien pour atteindre ce rêve-là. Donc la simple première leçon à tirer de cette visite et de ce Kylian Mbappé, c'est que il faut avoir un rêve grand. De nos jours, nous les jeunes, on a de plus en plus de rêves simples. Quand tu demandes à un jeune c'est quoi ton rêve, il dit bon, je veux juste le minimum pour pouvoir vivre. Non, il faut rêver grand. Il faut rêver grand et rêver n'est pas suffisant. Lorsque tu rêves grand, il faut trouver un modèle. Quand tu trouves un modèle, tu essaies de te rapprocher autant que possible de ce modèle. Et quand tu te poses ce modèle-là, tu essaies de copier. On ne crée pas toujours tout. Il y a des choses que tu peux copier et mettre ta touche personnelle à toi. Gardez ce modèle-là en vue, non seulement pour la motivation, mais également pour pouvoir t'adapter à être comme ce modèle, voire dépasser ce modèle. Et pour atteindre ce rêve, il faut passer à l'action. Il ne suffit pas juste de rêver. Si tu rêves, tu ne passes pas à l'action, ça va demeurer un rêve. Tu rêves, tu travailles fort, tu vas réaliser ce rêve-là. Si tu y crois fermement. Deuxième médicament à retenir de cette visite, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'où tu viens. On n'oublie jamais ses origines, on n'oublie jamais ses racines. On dit que Kylian Mbappé quitté de New York pour Yaoundé, 9 heures de vol. Et il a un programme vraiment très surchargé. Mais il a trouvé nécessaire de venir au Cameroun pour cette visite. C'est vrai, on va dire que c'est une visite pour des œuvres humanitaires et tout, mais on a vu, quand on regarde les images, on voit justement comment il a fait la visite à Djebale, celui d'origine de son père. Il est parti pour être en harmonie avec ses ancêtres, il est parti visiter pour être en harmonie avec ses ancêtres, pour pouvoir se rappeler d'où il vient et être vraiment au contact de ses ancêtres. C'est une chose qui est très importante. Peu importe ton statut social, à un moment donné, il faut toujours te rappeler d'où est-ce que tu viens. N'oublie jamais d'où est-ce que tu viens. Malheureusement, ici en Europe, on voit de plus en plus de personnes, à peine arrivées ici, ils ne veulent plus rentrer au Cameroun. Ils disent que non, le Cameroun ça ne sert à rien, moi je vais rester ici, machin, tout ça. Certains même qui sont nés ici, qui disent non, c'est le village de mon père, c'est le village de ma mère, moi c'est mon village, moi c'est le pays de mon père, de ma mère, tout ça. Moi mon pays c'est la France, moi mon pays c'est la Belgique, moi mon pays c'est le Canada, tout ça et tout. Ils ne veulent rien connaître de leurs origines. C'est quelque chose qui est très mauvais. Et c'est ici qu'interviennent nos parents. Et c'est ici qu'intervient Wilfried Mbappé. C'est pourquoi je vais tirer un coup de chapeau, parce qu'il fallait qu'on apprenne des leçons de cela. Les enfants, même s'ils sont en Europe et qu'il faut les éduquer, il faut toujours faire l'effort de ne pas oublier nos origines. Il faut les éduquer en leur faisant savoir leurs origines. Et de temps en temps, quand l'opportunité est là, il faut leur amener vers leurs origines. C'est très important de connaître d'où tu viens. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir d'où tu vas. C'est très important. Dernièrement, dans une discussion avec des amis, il y a un ami qui disait « Qu'est-ce qui vous motive en tant qu'au Cameroun ?» Moi, je ne peux plus rentrer au Cameroun parce que vraiment,
avec tout ce qui va comme problème là-bas, moi ça me concerne pas. Moi, mes parents, lorsqu'il y a des problèmes, ils vont me parler, j'envoie de l'argent, ils vont aller faire les histoires de tradition. Moi, je n'ai plus à faire ce genre de choses-là. Tout ce que j'ai fait, j'envoie de l'argent et c'est tout. Mais retourner, plus jamais. On se dit, mais toi, tu es qui pour dire que tu es pris au Cameroun? Voilà des superstars qu'on peut leur faire du mal. Francis Ngannou, il est au Cameroun. Kylian Mbappé, voilà, qui est retourné. Yannick Noah, qui accueille Mbappé pour sa visite. C'est un Français, mais d'origine camerounaise. Actuellement, il est où au Cameroun? Tu ne peux pas fuir tes racines. Tu fuis tes racines, tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, il faut savoir une chose, c'est que il faut qu'on éduque nos enfants. Il faut que nous, futurs parents, on pense à éduquer nos enfants, à connaître les racines et à savoir retourner vers leurs racines. Donc, la deuxième leçon à tirer sur cette chose-là, c'est que peu importe ta situation sociale, n'oublie jamais tes racines. N'oublie jamais d'où tu viens. Et quand tu peux, fais-y un tour pour rester en harmonie avec tes coutumes, avec ta culture, avec tes ancêtres. C'est très important. Le troisième médicament à tirer ici, c'est la charité. Comme Mbappé l'a dit, il était au Cameroun avec sa fondation qui est Inspired by Kylian Mbappé. Et quand tu regardes la charte de cette fondation-là, tu comprends qui est ce jeune homme et pourquoi est-ce qu'il fait tant d'œuvres humanitaires. Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il a dit dans l'interview, qu'il fait régulièrement en France, notamment dans la ville natale de sa maman, et là où il a grandi, à Bondy. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant de Bondy. Où, d'ailleurs, après la Coupe du Monde 2018, il a reversé l'entièreté de sa prime. On parle ici de plus de 400 000 euros, plus de 270 millions de francs CFA qu'il a reversé à une association pour laquelle il est parrain, l'association Premier de Condé, qui est une association qui anime les jeux sportifs pour les enfants. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait au Cameroun avec la construction également des écoles et tout ce qui va avec. Et beaucoup d'autres projets qu'il est en train de mettre en place au Cameroun dans le but de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Vous comprenez qu'ici, que le troisième élément, c'est la charité. La charité, c'est quelque chose de capital. C'est ça qui montre qu'on est une personne humaine. C'est ça qui montre qu'on partage les souffrances des personnes. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se plaignent parce qu'il manque de ci, il manque de ça. Je n'ai pas d'iPhone, je n'ai pas de ceci, cela. Alors qu'il y a des gens qui ont juste besoin de 200 francs, de 500 francs, notamment $1 ou €1 pour pouvoir être heureux au cours de la journée. Il faut penser à ces personnes-là. Il faut arrêter d'être ingrat. Et lorsqu'on parle de la charité, il ne faut pas attendre d'être comme Kylian Mbappé pour être charitable. Tu peux commencer dès maintenant avec le peu que tu as. Et la charité, c'est pas juste les finances. Ça peut être des idées. Ça peut être un apport physique. Et comme je l'ai dit, n'attends pas de dire que non, c'est quand j'aurai assez d'argent que je vais commencer à être charitable. Non, tu peux commencer tout petit, dans ton petit cercle d'entourage actuellement. Je suis sûr qu'actuellement, autour de toi, il y a des personnes qui sont dans le besoin et qu'un petit apport, ne serait-ce que de 50 francs, de 100 francs, de 500 francs, ça peut aider ces personnes-là. Quand tu peux, surtout, n'hésite pas à être charitable envers ces personnes. C'est ça qui montre vraiment qu'on est humain. C'est ça qui montre qu'on apporte vraiment de la valeur ajoutée aux personnes. Donc la troisième leçon ici, c'est que tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau de statut social pour pouvoir être charitable et apporter ainsi ton soutien autour de toi. Tu peux commencer dès maintenant. Et peu importe ta situation actuelle, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus pires que toi. Arrête de te plaindre. Essaie de faire la charité autour de toi et tu verras les merveilles de la vie. C'est simplement ça. Donc là, c'était les 3 leçons que je voulais vous montrer sur la visite de Mbappé et sur Mbappé et son papa, qui sont très importants, que moi j'ai tiré comme leçon pour m'améliorer dans ma vie en moi. Et j'ai jugé qu'il était bon de partager avec vous parce que ça peut également aider d'autres personnes pour le bien-être de chacun. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, c'est simple pour m'encourager. Laissez un petit j'aime, laissez un commentaire si une des 3 idées vous a plu, ou alors s'il y a autre chose que vous avez tiré de cette visite qui a fait beaucoup de bruit, laissez un commentaire, on va en parler, on va échanger et tout le monde va en profiter. Portez-vous bien et on dit rendez-vous à une prochaine vidéo.